Et yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un autre deck que j'ai joué pendant le Master Tour. Donc c'est un deck plutôt facile à prendre en main. Donc si vous êtes plutôt d'avis à maîtriser des decks faciles, ben, le deck est pour vous. Et au final, la série de vidéos que je vais faire risque d'être plutôt des decks simples par rapport au voleur que je vais présenter qui est plutôt assez complexe. Et le board prise qui est évidemment le plus complexe. Donc c'est des decks qui sont simples mais très forts. Donc pour l'instant, on a trois classes très fortes et simple. On a notamment mage, on a également le druide et on a également le chaman. Donc c'est trois classes simples. On a aussi Quest Hunter que j'ai pas compté dans les simples, mais c'est vrai qu'on pourrait la compter. Il y a beaucoup de decks viables. Zo aussi pourrait se considérer comme un deck simple, même s'il y a des petites prises de décision. Et voilà, donc là pour l'instant les prochains decks vont être plutôt simples. Dans les plus durs, il y aura peut-être Demomine, même si Demomine devient, enfin, c'est bien plus simple que soit le voleur ou encore le board prise. Donc voilà. Beaucoup de decks viables, beaucoup de decks à venir. On va déjà se retrouver pour le mage. Donc ça, c'est la decklist qu'on a joué avec Zim pour le Master Tour. Donc c'est questionnable si on veut mettre le multicaster ou pas. De base, il y avait Fino qui jouait une liste où il n'y avait pas le multicaster, il y avait ça à la place, ce qui me choque pas en soi. Donc, qui va piocher 3 cartes pour sûr. Donc, si jamais vous préférez cette carte, vous pouvez la mettre à la place du multicaster, ça me choque pas. Le multicaster est moins cher, mais plus situationnel à le mettre, à le rendre actif en fait, vu qu'il faut avoir joué exactement Wildfire, avoir joué Arcane Intellect et avoir joué un sort de givre. Donc, vous avez plein de sorts de givre. Donc, quelle est la force de ce deck? Donc, on voit que malgré que ce soit un deck squeletton, il n'y a pas le T8 Kel'Thuzad. Vous pouvez choisir de jouer. Feno, par exemple, le joue. Et je crois que les cuts, ça doit être plutôt les Sorceress, les T1. Euh, Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement, il doit considérer que c'est pas une carte clé, hein. On se base clairement sur le skeleton, mais en soi, j'aime beaucoup cette carte, notamment contre aggro. Par exemple, tu peux faire des sorties, ça m'est arrivé souvent de faire ça tour 1, into bah, pièce, ceci tour 3, donc enfin tour 2 avec la pièce, sinon tour 3. Et vraiment le fait de réduire le coût d'un haut spell, en plus de pouvoir curve 21, si justement t'as pas réussi à avoir Wildfire, je trouve ça pertinent. Donc certes, tu n'as pas l'outil late game, mais si tu arrives à curver en soi, bah, tu peux vraiment avoir un petit edge en termes de tempo. Mais bien évidemment, vous pouvez jouer avec cette carte. Ainsi que, voilà, cut multicaster si vous voulez. Et si vous voulez cut les 2-2-2, pour un, vous pouvez cut, enfin, ajouter une autre fourrie. L'autre Fury, la rafale en français. Et c'est quoi l'archétype du deck? Donc c'est de mettre des squelettons. Les squelettons, bah, ça va être quoi? Ça va être des 2-2 qui, râle d'agonie, inflige 2 à un serviteur adversaire, enfin, un adversaire aléatoire. Ça peut être le héros. Et est-ce qu'on va les trouver? On va faire. Ok, c'est bon. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire random, donc. Et vous avez beaucoup de moyens d'en avoir. Vous avez aussi ça, qui inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs, invoque des 2-2 volatiles squelettons pour chacune des créatures tuées. Et vous avez vos propres squelettons qui peuvent eux-mêmes tuer en râle d'agonie bah, des adversaires, des serviteurs par exemple qui auraient 4 PV initialement, puis vous faites ça, ils passent à 2 PV, puis vos squelettons les tuent, parce que vous aviez par exemple 2 squelettons sur le board. Et ça va invoquer des serviteurs supplémentaires, ça va compter comme des serviteurs tués pour ce sort. Donc ça va s'appliquer après les râles d'agonie en fait de votre board. Imaginons que vous faites ceci avec, je sais pas, hein, par malheur vous avez cette carte, le shipment. Du coup vous faites une grosse AOE et que ça tue vraiment tout le monde, bah, vous allez invoquer le maximum de créatures. Vous avez également donc le sort à 4 qu'on a vu qui invoque deux squelettons. On ne joue pas le squeletton 2-2 de base parce que bah, de toute façon on joue pas le squeletton à 8 et c'est un peu trop mauvais par rapport bah, au pool de cartes qu'on a. Par contre on a ceci. Ceci qui est très fort, sûrement une des meilleures cartes du deck. C'est un des meilleurs lieux. Prise un serviteur, invoque une 2-2 squeletton. Donc même si votre adversaire ne joue pas de carte, je pense notamment à Unquest, bah, vous avez la possibilité de freeze une de vos créas. Et en termes de tempo, dites-vous que c'est 6-6 de stats, en plus de pouvoir geler des cartes. Donc contre Zo, c'est vraiment broken. C'est pour ça que Mage est très bien contre Zo, si vous vous demandez. Cette furie, l'avantage d'en avoir deux, ça va être bien contre voleur qui aurait des camouflages assez big, concrètement. Et pour les match-up comme Shaman, Shaman est également un bon match-up. Et cette carte est une des cartes
corps du deck. Inflige 3 points de dégâts, infuse 3, ajoute une copie, enfin en gros ça devient cette carte qui elle-même invoque, enfin vous ajoute une copie en main de Frozen Touch. Et en termes de burst, c'est beaucoup, hein. Par exemple, contre un chaman, j'avais Sivara en main, j'ai fait en sorte de infuse les deux Frozen Touch, et du coup, bah, tous les tours, quasiment, je faisais 12 de dégâts contre chaman. Donc, chaman ne peut pas faire grand-chose à ça, en plus de pouvoir freeze le board, bah, vous êtes très bien. Et on a cette 2-3 qui peut piocher un sort, si c'est un sort de gel, invoque 2-1-1 qui freeze. Donc, globalement, c'est une 4-5 de stats si ça se met bien, et en plus de pouvoir freeze. Donc, j'aime beaucoup la carte, c'est de la pioche, c'est ce qu'on veut dans le deck. Et voilà. On a la fleurie, enfin le Wildfire qui va être un keep au mulligan également. Euh, Pourquoi? Parce qu'on a le package ping en late game avec le héros, et derrière on a les apprentis pour faire beaucoup, et contre Zo, pareil, c'est fort, hein, l'apprenti. Pour ce qui est d'autres, Keep au mulligan, Arcane Intellect contre les decks lents pour être sûr de ne pas la piocher sur la 2-3. Et donc Wildfire. Au final, tous les sorts qui ne sont pas des sorts de gel sont des keeps. Là, Frozen Touch peut se garder contre Shaman ou contre des decks Zoo, tout simplement, avec la pièce notamment. Sur la pièce, c'est un peu plus faible. Je préfère largement chercher Sign ou la 2-3 par exemple. Et une carte que je considérais nulle, pourquoi? Enfin, c'est pas que je la considérais nulle, mais pour moi, ça allait être dur de build un deck bon autour. Pourquoi? Parce que je pensais au mage Big Spell. Et je croyais pas trop en mage Skeleton. Et au final, bah, il s'avère que le deck est très très fort. C'est bien un tier 1 plus même. Et donc, cette carte, jusqu'à votre prochain tour, votre héros ne peut prendre qu'un seul dégât à la fois. Donc ça peut être pertinent, par exemple, ça m'est arrivé contre des momines de l'adversaire face son Death Rattle et ne puisse pas tuer ses créas. Donc tu fais ça, et derrière tu tues toutes les créas, et du coup tu prends que un dégât à la fois, ce qui est très pertinent. Et en fait, cette carte va te permettre de vraiment gagner du temps, que ce soit contre Zo, s'il y a un gros board, contre Shaman. Et l'idée, c'est que tu as aussi le freeze pour gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi? Pour justement Mordresh, potentiellement. Donc, c'est vraiment... c'est une très bonne carte. Et si tu arrives à l'avoir sur Sivara, bah, c'est assez débile, hein. Ça m'est arrivé de faire 4 alibis. Du coup, tu gagnes 4 tours, concrètement. Ce qui est très fort. Parce que tu fais d'autres choses, en fait, pendant ton tour. Donc, c'est ce qui rend bah, la carte très forte. Le deck est très bien build pour l'Albi. On est contre un Zo pour la première game. Et en l'occurrence, j'aime pas garder Arcane Intellect vu que c'est un Zo. Et Frozen Touch, pareil. Après, Arcane Intellect, c'est un sort d'arcane. Donc si on le garde, on diminue nos chances de piocher un sort autre que Freeze sur la 2-3. Mais sans la pièce, on va vraiment chercher les meilleures cartes, que ce soit un T1, Wildfire. C'est moi, on a eu exactement les mêmes cartes au même endroit. C'était peu probable, mais bon. Ok. S'il fait un 3 sur 1, est-ce qu'on fait ça? Hmm. C'est très dommage d'avoir pioché ça maintenant. On va réfléchir si on aura vraiment besoin de ça. Je pense qu'on va le faire. Après, en fait, on va pas le faire ici. Pourquoi? Parce que potentiellement, tour 2, il fait quoi? Il fait le... Voilà, c'est ça. La librairie. Donc, on veut pouvoir freeze une target. Et du coup, on est content qu'il ait utilisé ce premier tic de librairie maintenant. Parce que ben ça fait une petite créature. Alors, on va juste faire ça, j'imagine. Est-ce qu'on va face? Ou est-ce qu'on prend le risque de 1 sur 3 tuer ça? Je pense qu'on va face. Ah. 1 sur 3 de se mettre vraiment bien, et sinon on se met vraiment mal. Allez, on aurait dû le faire first. Bon. On a Herald. La Libye qui peut être très bien contre Zo, hein, pour gagner du temps. Gagner un tour, c'est fort. On a aussi Théotard que j'ai pas dit dans le deck. Théotard qui est très fine ben, dans des match-ups comme Shaman, comme Druid. Même si Druid, c'est le pire match-up du deck. Un des pires en tout cas. La 2-3 également qui gèle va être pas mal dans ce match-up.
La Fleury, ça va être une bonne carte. C'est un des match-ups, en fait, où je me suis dit, bon, c'est rien de jouer deux Fleury. Pourquoi? Parce que... Ok, là c'est bien, on va juste freeze la grosse créa. On va piocher first. Et... Ouais, on va juste freeze ça. Est-ce qu'à mon nom on ping cette créa? Je pense pas. On va juste créer... On va juste ping les autres créas à côté. L'idée c'est qu'on veut pas lui donner trop de pioches. Donc ouais, la Fleury est pas si pertinente parce qu'il a beaucoup de créatures, donc globalement, ça me paraît pas pertinent. Ok, est-ce qu'on la joue smart ici? Avec par exemple un tic là, un tic là. C'est dommage d'avoir tué ça. Du coup, je pense qu'on fait juste ça. On va faire ça. Et ping ça. Après, ceci est meilleur que ping en soi. Vu qu'on va la re-infuse, c'est strictement meilleur. Prochain tour, on peut geler, je crois, hein, oui. C'est un gros board, ce qui est chiant pour nous. On peut faire... C'est pas mal la curve ici, hein. On va freeze ça pour sûr. On va faire ça là. Ça. Là. Ça. Ça. Est-ce qu'on ping ça? Au final, je pensais à faire ça, mais vu qu'on a déjà freeze tout ce qu'on voulait, on va juste faire ça comme ça. Est-ce qu'on tue ça? Non. Voilà, ça fait un board imposant. Le sort à 6 qui se met bien contre Zo. Il peut se mettre bien contre Shaman dans certains spots. Le problème, c'est en cas de freeze. Pour l'instant, la dernière carte qu'on aimerait bien récupérer, c'est Alibi. Parce qu'Alibi, on veut... Enfin, on va jouer ça comme prochain sort parce qu'on veut récupérer sur ça. Donc on arrive à assez stabiliser quand même. Oh, est-ce qu'on n'aurait pas envie de faire Varden? Je pense que c'est Varden qui va partir, hein. Ok. Au final, tant pis. Au début, on voulait prendre un plan de jeu défensif avec Alibi, mais je pense que j'aurais dû trade. My bad. J'aurais dû envoyer une. On a perdu un dégât en faisant ça. J'aurais dû l'envoyer sur une des créas, une des 1-3. Très grosse erreur là. Ça peut nous coûter 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ouais, ça va peut-être jouer là-dessus. On va voir. On va plutôt trade avec des 2-1 à voir. Est-ce qu'on a un moyen mathématique d'avoir l'étal? En vrai, si on fait ça, on les récupère sur ça. De toute façon, elles sont chargées sur ça. Donc je pense que c'est l'étal 100%. 3, faut juste faire de la place. 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17. C'est pas l'étal du coup. Je crois qu'on est one off. Est-ce qu'on tue ça quand même? Tuer ça, hein. De toute façon, il y a de grandes chances qu'on setup un létal là. Alors, est-ce qu'on fait ça? Non, je pense pas. On va faire alibi par contre ce tour.
Et on va faire ça, hop, hop, hop. On le met à 6. Et là, c'est un setup létal. C'est pas tout le monde qui joue du heal, hein. Quand je dis le heal, ça peut être l'armure du Tamsin à 6, ou ça peut être Denatrius. Parce que oui, certains os jouent le T10 Denatrius, parce que tu peux le jouer toi avec Kel'Thuzad. Non, c'est Kal'Thès. Ouais, c'est ça. Là, même le héros, je pense pas que ça le sauve. Il passerait à 11, 3, 6, 9, ouais. On aurait été deux off sur le héros. Après, des dégâts peuvent aller face en soi. Donc ouais, Zo, c'est vraiment un très très bon match-up avec le deck. Shaman, parfait. On va pouvoir voir à quel point c'est un bon match-up. Pour ce qui est d'équipe, Frozen Touch, j'aime beaucoup la équipe. Cold Case, bah, c'est quelque chose qu'on aime bien jouer en curve, mais de là à la garder, je pense pas. On veut vraiment les T1 ici. Wildfire de 2, c'est vraiment des T1 fame. Et c'est bien d'avoir des deux Frozen Touch pour justement avoir le plan de jeu burst. Et c'est un peu ce qui fait qu'on ne manque jamais de value, hein. Vraiment, ces sorts à 2 sont excellents. Je réfléchis encore à vraiment cut multicaster pour le T5. Le T5 me paraît peut-être plus fort. Derrière, on a Arcane Intellect, de là le pièce. Peut-être en vrai. J'aime bien le pièce pour augmenter les chances d'avoir autre chose de jouable. L'avantage de pièce, c'est quoi? C'est qu'en cas de top deck Sivara, tu fais en sorte d'avoir déjà jeté la pièce. La pièce, tu veux pas la récupérer sur Sivara. Donc c'était un autre argument. L'autre argument, c'était de d'avoir un T3 jouable, que ce soit la 2-3. Bon, pour l'instant, on a l'autre Arcane Intellect, mais Wildfire, 1-2-2. Et il fait un petit board tempo. On n'a rien de spécial pour l'instant. Wildfire sera un bon top deck en soi. Bon, pas d'autre play que ça. Est-ce qu'on va call case le tour suivant? Ce qui est chiant, c'est qu'on va pas réussir à corrompre. En fait, la sortie tempo est forte et on n'a pas réussi à avoir ni l'UA3, ni la 2-3, ni Wildfire, ni la 2-2. Et vraiment, en termes de curve, c'est une des pires curves possibles, je pense. C'est vraiment une des pires curves possibles. Et je pense qu'au final, le dernier spell qu'on va devoir faire, c'est Alibi. On verra, mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être le play. Pour gagner du temps et le récupérer sur Sivara. Ok, le taunt est très chiant aussi. Ok. Euh, Bah, Alibi, hein. Ça paraît ultra cher de faire Alibi maintenant, mais pas trop le choix. Est-ce qu'il y a mieux sinon? Est-ce qu'on se dit c'est un tour de multicaster? C'est peut-être mieux en soi. Du coup, on peut faire multicaster maintenant. Ok, ce n'était pas un multicaster, my bad. Bon, on avance pour Mordredge, mais c'était pas le play que je voulais faire. Est-ce qu'on a un intérêt à freeze? Je pense qu'on va grid le freeze ici, on va le garder. Pourquoi? Parce que là, globalement, si on joue juste la Libye, et oh, c'est chiant ça. Multicaster? Oh. Mordresh, c'est terrible pour nous. Parce que surtout qu'il nous reste qu'une seule. Bah, il ne reste qu'une seule apprentie maintenant. Et vu qu'on a plus de Mordresh, on va plus pouvoir tuer les boards. L'avantage de ce match-up, c'est qu'en late game, on peut tuer des gros boards, mais plus maintenant. Donc là, on n'est pas si. Ok, je viens de voir que j'avais remis en play, mais on n'avait pas vu le tour. My bad, j'ai dû mute un petit moment.
Et au final, j'ai choisi de faire Alibi et Sivara. Pourquoi? Pour tourner autour de Mutanus, concrètement. Et parce qu'on voulait surtout pas se faire Mutanus Sivara. Et au final, ça avait le même effet que Rafale de faire l'Alibi. Et on a récupéré l'autre, ce qui est pas mal. Je pense qu'on va faire ça. On espère gagner le 1 sur 2 de récupérer Alibi. Ça va être important ici. C'est très important. Comme ça nous économiserait la fleurie, ce qui serait insane. Allez, 1 sur 2. Alibi, let's go. Et je pense qu'il y a un monde où on accepte l'overdraw en vrai. Je réfléchis. Quoique, en vrai, il y a des bonnes cartes qu'on veut pas overdraw, hein. Je crois qu'on n'a pas le choix de la lâcher. Gauche, dommage. On prend que 2 dégâts ici. Mais ouais, donc vous avez pas vu le tour d'avant, tour 5 je crois, ou tour 6. Mais l'idée c'était quoi? C'était de alibi 3-5 tourner autour de Mutanus, parce qu'il joue deux perroquets qui répétaient Mutanus. Là ça nous va, hein. Il nous fait le héros, le tour où on est sous l'alibi, donc c'est bien. J'ai pas tilté qu'il a que 30 PV au passage. On est bien là. Alors, que faisons-nous ici? On va sûrement vouloir setup le ping en pingant ça par exemple. Donc le ping là-dessus, c'est sûr. La question c'est est-ce qu'on veut freeze le board maintenant? On pourrait. En vrai, il y a le Hero Power Burst. Du coup, j'aime beaucoup Alibi à nouveau. J'aime beaucoup. Du coup, on va même mettre sa face. Et enfin, Alibi, on fait celui-là, vu qu'il a l'info de cette carte. Et choisis de freeze le board. On peut... Ok. Maintenant, on pourrait se dire, on fait plutôt Varden, vu qu'il n'y a pas l'Hero Power en question. De toute façon, on va reping, hein. On va ping là. On va Varden sûrement. Après, Varden, ce que j'aime bien, c'est vraiment le board lock de l'adversaire. C'est vraiment quelque chose de fort. Ouais, on va essayer de partir sur le plan de jeu de board lock ici. Donc on va jouer le dernier alibi. Et piocher, j'imagine. Et enfin jouer le gardien. Ok, est-ce qu'on veut vraiment jouer lui? Ouais, ça me va. On setup, en fait, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est vraiment améliorer le ping. On gagne du temps en faisant vraiment des freezes tous les tours. Enfin, alibi, c'est comme un freeze. C'est, vous voyez, la pertinence, c'est vraiment, on fait en sorte d'augmenter le coût du ping, donc qui est vraiment clé là. Ok, on va reping ça. Comme ça, on fait en sorte que quand on va faire apprenti, on tue tout. Absolument tout. Déjà, dans quel ordre ça a été invoqué, ces cartes? Le premier Mutanus, c'était lui, je crois, hein. Ouais, il me semble. Et parce que si vous vous demandez comment marche apprenti, je ne l'ai pas expliqué. Je le mettrai dans mon guide sur mon site web, au passage. Ça marche dans l'ordre des créatures qui ont été invoquées, des personnages. Donc ça, il y a moyen que vu que Brucan a été invoqué après Mutanus, celui-là, lui soit proc en premier. Donc on va Varden, pour sûr. On va faire ça.
Et pourquoi on va améliorer le ping ici? On va l'améliorer. Hop, on va faire ça et ça. Donc pourquoi on l'améliore? Parce qu'on va faire Frozen Touch sur la 12-12 et Apprentice. Donc là, il y a une carte qui peut nous rect, c'est si nous vole l'apprenti en fait. S'il a lui-même Théotard. Donc ça, c'est pas grave, hein, on va faire suffisamment de dégâts. C'est un full clear. Et derrière, ça va être dur pour lui de remettre du board. Toujours pas de dire Upward Burst, ce qui nous va. Donc on va bien faire ça dans cet ordre-là. Et on tue tout. Donc ouais, c'est ça. Ça fait d'abord là-dessus, vu que ça a été invoqué avant le héros adverse. Donc c'est bien comme ça que ça marche. Est-ce qu'on fait Infuse des pings? Je pense que oui. Et là, on voit que c'est un échec et mat. Peu importe ce que fait l'adversaire. Il n'y a rien qui le sauve ici. Et parce qu'on a réussi à stabiliser malgré qu'on n'avait pas Mordreich, Mordreich qui est très fort dans ce match-up. Ok, c'est pas un échec et mat, j'ai oublié cette carte. Il est vrai. Qui repasse à 25 PV, mais il met pas d'autre board. Le seul problème, c'est en cas de Mako, s'il répète le cri de guerre. On va faire ça. Le ping fait 11. On va compter quand même. 3, 6, 9, 12. Et... Non, en fait, c'est létal. J'ai tendance à oublier. On obtient une autre copie. Et on va faire même l'exact honorable kill pour l'améliorer à 13. Donc ouais, pour l'instant on est bien contre Shaman, contre Zo, c'est vraiment deux match-up fine. Voilà donc contre un mage. Théotard c'est une carte qui pourrait se considérer pour voler nous-mêmes Mordreich, voler le héros en cas de keep au mulligan de l'adversaire. J'aime beaucoup, ici on va tout garder. C'est un match-up assez lent même si ça peut faire des sorties tempo. Et si en plus de ça c'est un mage big spell, on est content d'avoir ça. Il n'y a pas de keep au mulligan de son côté. Du coup, ça diminue les chances qu'il y ait quelque chose comme le héros. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que... Je sais pas ce que c'est, son deck. Ça doit être du big spell. Et on doit être très content de jouer Théotard pour voler une carte qui va potentiellement être réduite grâce à ça. On va le faire maintenant. J'aime bien avoir ce côté tempo le plus tôt possible, vu qu'on pourra le refaire dans 2 tours comme ça. Après, pour l'instant, on n'a pas de carte qu'on veut lui donner avec Théotard, hein. Bon, je pense qu'on va sûrement attendre qu'il réduise le coût d'un spell pour Théotard. Ça va, on a un petit T2 pour curver. On veut des meilleurs spells, hein. Par exemple, dans ce match-up, on veut du burst. Wildfire, le Frozen Touch à répéter. Arcane Intellect, c'est pas mal en soi. Ok, on a eu le burst, mais on va essayer de le mettre au maximum. Là, la carte qu'on aimerait lui donner, c'est ça. Je pense qu'on va le faire, même s'il était proche de réduire le coût d'un spell. On lui vole une bonne carte tech ici. Et on lui donne la carte qu'on voulait pas. Vraiment, on veut faire le plus de tempo possible. Ce qui est bien, c'est que ça va piocher 2 spells. Donc c'est de la draw, concrètement. Et on lui cut la carte clé de son deck, sûrement. Donc ça nous va de lui forcer la fleurie. Balinda, c'est bien au-dessus en termes de ressources. On va juste faire Balinda. Donc ça risque d'être une très petite créa. Ah, c'est vrai que ça a coûté cher par contre les spells. C'est le seul truc chiant, mais bon. Là, on espère que toutes nos créas meurent, comme ça on peut balancer ça et ça, on les récupère sur
Sivara. Ok, une bonne draw serait... Oh, on lui donne une pièce. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tuer tous nos serviteurs. On va faire ça. Ouais, je pense qu'on est confiant dans le match-up. Surtout s'il a moins de chances d'avoir les héros lui-même. Hop, ça Fuse. Est-ce qu'on fait ça first? Oui, je pense. Si ça réduit ça, ça nous va. On économise la pièce comme ça. On tue ça, on tue ça. J'ai pas fait ça, on va le garder maintenant pour une grosse réa. On n'a pas le choix de lâcher la pièce en fait. Donc peut-être qu'on lâche double pièce, c'est ça en fait. Ça me paraît fine. Au passage, j'ai pas vu quel sort aléatoire il a créé. C'était Arcane Intellect. Je sais pas en fait s'il joue beaucoup de sorts qui coûtent moins de... Je pense qu'il doit jouer avec des big spells et il doit jouer des moyens de découvrir des sorts en fait, c'est tout. Il y a des gosses. Il y a les gosses qu'on va sûrement freeze. Est-ce qu'on a besoin de faire Sivara maintenant? Ou est-ce qu'on se dit pas, on pioche juste? Hmm. Je vais faire la pioche plutôt. Bonne draw ici. On est à 3, on va freeze avec ça, je pense. On va garder ce ping. Le freeze peut être vraiment bien. On économise nos ressources, on économise nos alibis. Joue une box, on espère que ça tue son board. Enfin, c'est à 4-12. C'est un très gros board. Varden serait pas mal là. C'est chiant qu'il a amélioré son ping. Parce qu'il peut tuer une de ses créas maintenant, si on Varden. Dans ce genre de spot, on peut Apprentice. Et on a toujours la possibilité de récupérer Finlay. Finlay, c'est aussi une des cartes tech du deck, qui permet de, si vous savez que vous avez par exemple là 10 cartes dans le deck, et vous avez 9 cartes en main, sans compter Finlay, bah du coup vous avez 9 chances sur 10 concrètement de piocher Mordresh. Donc vous pouvez être sûr de piocher la carte dont vous avez besoin. Ici on risque de juste apprenti ça alibi. Donc on va alibi first. Pourquoi on a alibi first? Pour diminuer les chances, enfin si ça va face, on va prendre moins de dégâts, et dans tous les cas on va jouer alibi dans le tour. On va garder Spinga, hein. Prochain tour, on tue tout avec Mordresh. À moins qu'il nous fasse Théotard et qu'il nous la vole, ce qui serait très chiant. On a toujours un alibi pour tenir, mais par contre on n'est pas sous le héros, donc ce qui est chiant. Et on voit que le burst peut vite monter. Là, certes, on n'a pas le temps de burst parce qu'on se fait avoir par le board. Donc la première étape pour gagner, c'est de gérer le board. Sauf qu'à terme, si du coup vous gérez le board, ben, il faut un moyen de gagner la game. Et le burst, c'est suffisant en fait. Il y a le package ping, c'est sûr, mais si vous n'arrivez pas à l'avoir très tôt, bah, le package burst fait l'affaire en attendant. Ça ne va, hein, qu'il n'ait pas tué ça. Tuons ce board, faisant un frozen touch. C'est énormément de dégâts, hein. En soi, c'est 24 de dégâts. Si on avait 16 de mana, c'est 24. Tant que les 4 cartes sont corrompues. C'est vraiment insane, hein.
Dommage pour lui, il ne répète pas le sort à 10. Box. Oh, si ça ne meurt pas. Gauche. Oh, dommage. Il aurait été forcé de faire le ping. Du coup, il aurait dû faire un choix entre les deux. Une autre box. Les sorts à deux font beaucoup de burst, n'empêche, sur la box, hein. Et ceci est une bonne carte. Hmm, Est-ce qu'on teste le counter spell? Oui. Après ça, jouer ça, et ça face. Est-ce qu'on ping cette créa? Je pense que c'est ok. Pas prendre trop de dégâts non plus. Donc on a l'info que c'est pas counter spell, c'est pas explosive rune. Ice barrier, ça serait chiant. Du coup, on voudrait pas taper face, mais si c'est le venge full visage, c'est fine. Et Oasis Ally, bon, c'est fine aussi. Bon, maintenant, vu qu'on a plus trop de créa, on a même plus de créa, on veut plus aller face. Et là, ce qu'on recherche vraiment, c'est le héros. Là, limite, si on a Finlay, on le joue juste pour jouer le héros, en fait. On va devoir... Oh, attendez. Oh, si tu tues ta créa... Ok, je savais pas. Si tu tues ta créa, l'adversaire ne récupère pas la carte. C'est intéressant, ça. Et on récupère enfin le héros. Et ça peut répéter Alibi. Il y a peu de chance, pour être honnête. On va overdraw des cartes, ça c'est sûr. Mais si ça déclenche Alibi, on est bien, parce qu'on n'a pas besoin de jouer celui-là et on peut juste ping. Ouais, on est bien du coup. On économise un Alibi. On n'a pas envie d'overdraw, hein, parce que... Varden. Varden est une bonne carte. Je pense qu'on va ping face. On veut ping tous les tours, là? Est-ce que ça fait sens? On a Wildfire qui serait bien à piocher avec Apprenti. Ça ferait beaucoup de dégâts. Mais là, pour l'instant, on le met à 21. 3, 6, 9, 12, 15. 3, 6, 9, 12, 16. Ok, on peut avoir un létal en deux tours, là. Et justement, les alibis font que dans ce spot, c'est une partie d'échec. Si l'adversaire ne vole pas exactement alibi, bah c'est échec et mat, à moins que lui-même génère alibi, par exemple. Attendez ça, j'ai oublié cette carte, my bad. C'est pas échec et mat, parce que là, j'ai failli oublier cette carte, hein. J'ai failli oublier cette 4-12 sur le board, qui nous counter parfaitement. Là, est-ce qu'il a létal? S'il a un sort à 1, il a létal. Ah, et dommage. Ça s'est vraiment pas joué à grand-chose, ça s'est joué à cette carte aléatoire. Dommage, sinon on voyait que le match-up est très fine, hein. Les 40 cartes, vraiment, on les détruisait, puis ça, c'était une version un peu spéciale. Donc là, ça joue vraiment à rien du tout, hein, parce que Alibi se fait counter par ce genre de cartes. Par contre, des cartes comme Mord... Non, c'est pas Mordresh, c'est le T10. J'ai oublié son nom. On va la regarder, hop. C'est Cire Denatrius. Bah, par contre, ça fait que 1 dégât. C'est la subtilité. Vous allez pas voir l'animation de 1 dégât par-ci, ici, ici. Parce que sinon, ça aurait été trop long, hein. Et du coup, bah, ça fait directement le nombre de dégâts. D'ailleurs, c'est bizarre, hein. Pour moi, ça allait faire juste des splits. Mais non. Du coup, Alibi est très fort contre. Ce qui est un bon point. Et un autre chaman. Shaman, là on a une main parfaite où on garderait les deux Frozen Touch avec cette 2-3. Parce que cette 2-3, c'est concrètement trois créatures. À elle seule, elle a de quoi infuse bah, nos T2. Et ça, c'est le genre de main rêvée contre Shaman. Mais c'est bizarre, il y a beaucoup de Shaman 30 cartes qui reviennent. Peut-être parce que les gens sont frustrés des 40 cartes, parce que t'es pas assez stable. Ouais, on dirait. Ça peut être un voleur après. Est-ce qu'il y a un monde où on garde la pièce?
Il y a vraiment un monde où on garde la pièce ici, hein. J'aime bien regarder. Pièce multicasseur, c'est vraiment très fort. Enfin, un magister plutôt. Avoir l'aéroport le plus tôt possible, surtout avec apprenti en main, j'adore. Vraiment la force de la pièce, hein. Si t'arrives à bien la timer, c'est fort. Ok, c'est plutôt une version Evolve alors. On va faire ça comment? Ça. Juste pour Frozen Touch. Et on va tuer ça évidemment. Ok, j'aime bien. Pourquoi on joue pas cette de 3 ici? Parce qu'on va vouloir la jouer euh, le tour 5. On va vouloir la jouer le tour 5 pour pouvoir ping dès le tour 6 avec pièce Magister. Et là, on a vraiment une très bonne sortie. Et là, le fait de ne pas le jouer, c'est pas intuitif. Tu pourrais dire, ouais, c'est de la tempo. Sauf que ça va bien se mettre ici. On a joué ce sort de Frost. Et on va rester comme ça. Pièce sapping. On peut fleurir si vraiment le board est trop imposant. On peut avoir peur de Bloodlust également. Donc on sait pas ce qu'il joue. On sait pas si Evolve joue Bloodlust. Je pense pas. Mais sait-on jamais. Enfin, je passe sur un Magister tour 6 avec cette main, hein. Alibi nous fait gagner du temps, vraiment, le temps de augmenter le Hero Power, donc c'est toujours fine. Bloodlust, c'est pas un sort nature, hein, il peut pas l'avoir, hein. C'est un sort neutre. Sans type. Ok. Et du coup, vu qu'il n'y a pas trop de board, ouh, on pourrait considérer ça, mais en vrai, c'est discutable, mais on sait jamais. En cas de gros board, on va faire splay. Mais je suis con ou je suis con? Je dois être un peu con, hein. On va pas se le cacher là. Ouais, petit bug mental parce que j'étais en pleine explication. Ça arrive. Et on n'a pas besoin de faire Fleury, ce qui est fine. Le totem a été joué en premier, donc en soi, apprenti va proc là-dessus, puis ensuite 4 aux autres. Mais est-ce qu'on n'aurait pas moyen de l'améliorer deux fois? Ça veut dire qu'il faudrait une cible à 4 PV. Peut-être qu'il va jouer une cible à 4 PV, améliorer ça en 4 PV? 4 PV, tu peux le faire, dommage. Mais ouais, peut-être qu'on va perdre la game là-dessus. Si on perd, c'est clairement ma faute. Dans tous les cas, on peut setup Mordresh. En vrai, ça me paraît très dur à perdre, hein, même si on a fait le gros choc. Ça me paraît très dur. On a Finet pour chercher soit le deuxième alibi, soit Varden, soit la deuxième apprentie. Alors, bah on va apprentice, hein. On va piocher. Et ensuite freeze. Le problème de ne pas avoir tué ses créas, c'est qu'on peut se faire punir en cas d'évolve et un trop gros ton. On a Mordresh. On a toujours l'alibi si jamais. Donc là, il y a des genres de spots comme ça où tu te dis, tu peux grid le Mordresh. C'est-à-dire, tu dis qu'il sera plus fort plus tard. T'es pas obligé de le faire. Mais là, ça me va tout tuer. En cas de vol avec Théotard, en cas de Mutanus, c'est vraiment tous des arguments pour jouer le Mordresh maintenant. Ouais. Un Shaman Evolve sans board, il fait pas grand-chose. On a failli l'afro quand même. On a fait que 3 games, je pensais qu'on en avait fait 4. Ouais, on en a fait 4, hein, on a battu un zoo aussi. Je sais pas pourquoi il est pas dans le tracker.
Ok, il est considéré dans un autre truc. Ok. Voilà, lancer. Ok, donc j'ai pas vu le temps de mulligan vu que j'étais entre-temps en train de préparer ma bouffe. Et on va juste ping ça. Donc sinon pour le mulligan, on aurait gardé quoi? On aurait gardé ça avec le Wildfire. Et Mordresh en soi, bon, c'est un peu trop greedy de le garder. Mais là on a une curve vraiment décente. Malgré qu'on n'ait pas eu le temps de mulligan. Et là c'est très dommage de ne pas avoir eu de sort de Frost. Parce qu'on a combien de sorts dans le deck? Bon, on avait pioché lui, mais sinon on a en tout 2, 3, 5, Wildfire. Je crois qu'on a 9 spells, hein. 2, 4, 6, 8, 9, ouais. Donc je pense qu'on va jouer ça. Pareil, fine. Cette fois-ci, on a eu un sort de Frost. On va pas ping, on va face. L'apprenti, ouais, ça peut vraiment bien se mettre dans le match-up, mais ce qui est mieux, c'est le Sanctum pour gérer une grosse créa gelée. Après, on l'a né 1-1, hein. Ça se trouve, il va être forcé de trade les 1-1 juste pour pas qu'on lui gèle une grosse créa. Ouais, je sais pas. Oh, c'est peut-être une version hybride, hein. C'est peut-être la version hybride avec les curses. Ok, je pense qu'on va le faire maintenant, hein. Pas de raison d'attendre. Et du coup, le fait de pas avoir trade first, les 1-3, bon, ça change rien. Il aurait pas pu invoquer 2-1-1. Est-ce que ça va aller sur les autres créas qui ont été invoqués? Non. Lui, il va être Infuse au passage. Là, on a Mordresh qui est actif. Donc au final, le keep se met pas si mal que ça, parce qu'on a fait une bonne curve à côté. Ok, il a un gros board. Attendez. Est-ce qu'il sait que le sort A6 existe? Je sais pas, hein, mais en tout cas, on va gentiment concede sur ce sort. Maintenant. Maintenant. Oh, ok. On concede pas tout de suite. Je vois, je vois. Bon, dans tous les cas, on va juste face, on fait alibi, derrière Mordresh, derrière bien joué. Voilà, aussi simple que ça. Est-ce qu'on n'a pas l'étal là? On a juste l'étal en fait. Dommage, on n'aura pas le plaisir de faire un Mordresh. Donc là, Zo, on les a bien tabassés aujourd'hui. On en a tabassé que 2. On aura fait quoi? On aura fait 5 games. Et ouais, Zo, on les tabasse. On n'a pas fait plus de match-up, mais globalement, dans mon guide, je mettrai un peu comment gagner certains match-up. Et voilà, notamment contre les decks combo OTK comme des momines, il faut faire en sorte de répéter plein d'alibis. Et bien les timer. Faut pas les terminer trop tôt, faut vraiment savoir grid avec. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur Mage vous aura plu. Je présenterai aussi une version de Mage Big Spell à jour, version 40 cartes. Mais pour l'instant, version 30 cartes, c'est très stable, donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.